De jouer, j'ai pas prévu. Attends de l'argent, allez. Une autre figure de la jeunesse résistante de France. Vous la reconnaissez, elle a fondé le MLU pour défendre activement les étudiants face à ce sinistre Véran. Je vous prie d'applaudir Juliette Deschâteaux. Ont vu leur passe se désactiver. C'est en ce jour que le gouvernement a décidé d'augmenter encore une fois le prix de la liberté. Pour accéder à la vie sociale et aux soins hospitaliers, il vous faudra désormais 3 doses de vaccin en phase expérimentale. Mais de nombreux jeunes ont décidé de ne pas renouveler leur passe, comprenant désormais la perversité de nos dirigeants. Nous organisons nos soirées à la maison, nous sortons dehors, mais nous ne présenterons plus jamais un QR code. Nous sommes fiers de conserver notre intégrité et notre libre arbitre. Et l'État n'a rien à faire au milieu de l'intimité de chaque individu. Patibulaires sont en course pour détruire des jeunesses et des enfances en faisant primer leurs intérêts politiques et financiers personnels. En effet, depuis le début de la crise sanitaire, les suicides ont augmenté de 64% chez les jeunes. L'information n'est-elle pas révélatrice d'un réel mal-être de la jeunesse française ?
une accalmie semble apparaître. Mais n'oublions pas que les élections approchent à grands pas. Les stratégies se mettent en place et nous ne lâcherons le combat que lorsque le pass sanitaire sera totalement supprimé et lorsque nous aurons la liberté vaccinale totale, ainsi que lorsque le personnel soignant sera réintégré. On n'oublie pas le personnel soignant qui est avec eux. Surtout, vive la jeunesse éveillée, vive la jeunesse éclairée, vive la liberté et vive la France! Il a avec lui un petit fan club. Il s'agit de Karl Gâteau. Bonjour à tous et merci Eric Richermoz. Eric qui peut tout vous animer, un mariage, une bar mitzvah, un enterrement, il peut tout faire. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Eric Richermoz, bravo! Alors mesdames, messieurs, j'aimerais vous parler des jeunes aujourd'hui, pas des jeunes avec Macron et de leur pub sur Tinder, ni des jeunes qui écrivent les discours de Valérie Pécresse. Je veux vous parler des jeunes avec Philippot. Philippot, 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 Philippot. Alors, beaucoup de personnes assez âgées, je les remercie d'ailleurs, vont dire en manifestation qu'il n'y a pas assez de jeunes. Il n'y a pas assez de jeunes, vous avez raison. Les jeunes sont les grands absents de ces manifestations. Vous les voyez en terrasse, accros à leur QR code, accros à leur compte Pfizer, accros à leur compte Netflix. Ils n'ont rien à voir avec les jeunes présents aujourd'hui, les jeunes avec Philippot qui rugissent comme des lions. Rugissez. Oui, vous le savez, Macron est le BRP des grands laboratoires, mais il est aussi un voleur. Il a volé notre jeunesse, il a volé notre bien-être. Cette petite clique, cette petite caste s'est immiscée dans nos vies trop longtemps. Il est temps que nous la dégagions. Et parmi ceux qui doivent dégager, il y a évidemment le sinistre Véran. Oui, le sinistre Véran. Alors, ne laissons ni Macron le fou, ni Darmanin le pangolin, ni Véran le variant, ni l'Allemand le dément, ni les milliers de médecins de plateau télé avec leur conflit d'intérêts, nous courir la vie. Alors je vous le dis, notre destinée est entre nos mains. La jeunesse doit se réveiller, la jeunesse doit se soulever. Nous n'abandonnerons pas, nous ne reculerons pas, nous ne soumettrons pas, nous ne nous agenouillerons pas, nous n'abandonnerons jamais, jamais, jamais. Et enfin, liberté, 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 liberté. Et enfin, je terminerai en disant que la haine, ce n'est pas nous. La haine, c'est eux, c'est Véran. Le complotiste, c'est eux. L'obscurantisme, c'est eux. L'ignorance, c'est eux. La violence, c'est eux. La haine, c'est eux. Vive la liberté, vive la jeunesse et vive la France éternelle. Patriote, on entre en résistance. Patriote contre la tyrannie.
se soumettra pas. Ils pourront nous envoyer la troupe. Ils pourront demander à la troupe d'arracher nos drapeaux français et de les détruire comme ils ont demandé aux policiers et gendarmes de le faire la semaine dernière. On ne se laissera pas faire. Nous avons, nous, le respect du drapeau. Demander à sa police de détruire le drapeau du pays. C'est immonde. C'est une ignominie. C'est une trahison. Ces gens-là doivent finir en prison. Dans aucun pays du monde, on ne demande à la police de détruire le drapeau du pays. Dans aucun pays du monde, on ose faire ça. Alors, messieurs Véran, Castex, Darmanin, Macron, et tous leurs sbires, à commencer par le bien nommé l'Allemand et sa grande casquette. L'avenir ne vous appartient pas. Vous êtes un vieux monde qui montre en ce moment même qu'il est pourri, qu'il est fini, qu'il est terminé, qui montre, comme il l'a montré dans les rues de Paris, je le disais la semaine dernière, sa laideur, sa brutalité, sa violence, sa fausseté. Vous êtes ce vieux monde, vous êtes le mensonge. Vous êtes ce monde qui se casse la figure et qui, pour l'éviter, voudrait casser celle de ses adversaires. En d'autres termes, vous êtes des imposteurs au regard de notre histoire, au regard de la France éternelle. Vous êtes des imposteurs au regard de l'honneur qu'il y a à présider la destinée des nations, des peuples et des hommes. Le souffle de la liberté va vous emporter. Il va vous emporter loin, très très loin. Ce souffle ne sera pas un petit vent, ni même une petite brise, ni même une simple rafale. Ce sera une véritable tempête. Il vous emportera loin, avec vos obligés, de la grande finance, des cabinets de conseil anglo-saxons, de l'industrie pharmaceutique et de l'Union européenne. Et quand ce souffle, mes chers amis, quand ce souffle aura nettoyé la place, le monde des hommes et des hommes libres, la France des Français libres reprendra son cours. La France volera à nouveau vers sa destinée magnifique. Bravo!